Créer du contenu pour les réseaux sociaux en 2018. Je pourrais commencer par dire que, de mon expérience, c'est plus ce que c'était il y a encore quelques années quand j'ai commencé, quoi. Maintenant, les plateformes de réseaux sociaux ont tellement changé et sont devenues tellement professionnalisées, c'est du marketing pur, quoi. Donc pour ceux et celles qui ont envie de vivre des réseaux sociaux, je dis pensez-y deux fois avant de vous lancer dans un truc aussi ambitieux, parce que on va dire qu'il y a tellement de concurrence et tout le monde a tellement de. Enfin, ceux qui ont réussi ont du matériel qui est tellement performant que si vous comptez juste faire des petites vidéos où vous parlez dans votre chambre sombre, ça risque de jamais marcher en fait. Après, il y aurait quand même tellement de choses à essayer pour se faire remarquer si c'est vraiment ce que vous voulez. Mais je vous dis juste, avant de vous lancer là-dedans, peut-être vous raconter comment ça a évolué tout ça, quoi. Moi, je suis sur les réseaux sociaux depuis 2012 et ça a tellement changé. Au départ, c'était juste un site sur WordPress où je suis toujours. Et avant ça, j'avais quitté les réseaux sociaux, en particulier Facebook, parce que l'ambiance me plaisait pas et j'aimais pas ce que ça m'apportait à ma vie, quoi. Parce que juste faire défiler l'écran pour voir les nouveautés de tout le monde et de toutes les pages, ça apporte pas grand-chose en général. J'ai l'impression que 99% de ce que je vois sur Facebook, ça ne m'apporte rien de constructif, quoi. À la limite, oui, ça montre des vidéos qui donnent des émotions et tout, des mauvaises et des bonnes, mais en dehors de ça, ça apporte rien de très constructif pour notre vie, quoi. Donc, bref, il y a une différence entre l'utilisateur des réseaux sociaux et le créateur sur les réseaux sociaux. Voilà, on va essayer de se limiter au côté créateur. Donc, je suis revenue sur Facebook pour promouvoir ma marque, quoi. Et, et en fait, si j'ai recommencé à me remettre sur les réseaux sociaux, c'est pour apporter quelque chose aux gens. Parce que ce monde-là, on- il est assez mal parti, quoi. On part dans une assez mauvaise direction, en fait, hein. Si on regarde comment la planète, on la pollue et tout, comment les réseaux sociaux ont pris un espace trop important dans les vies de tout le monde. Regardez, tout le monde est sur son téléphone tout le temps, quoi. Même les gens qui travaillent, ils sont sur leur téléphone, ils ne sont pas forcément attentifs à leur clientèle ou à leur boulot, quoi. Donc ça peut y avoir des dérives, quoi, sur l'impact des réseaux sociaux sur les gens. C'est très addictif et c'est conçu pour ça, quoi. Et quand on se passe du côté créateur, on se rend compte que c'est devenu super difficile de percer, quoi. Je peux prendre l'exemple d'Instagram ou de YouTube ou alors des plateformes équivalentes. Maintenant, si on n'a pas un appareil photo ou une caméra qui est hors de prix, ça va être difficile de garder des gens, de les faire s'abonner, quoi. Ou alors il faut être tellement pointu dans un domaine, être tellement intéressant dans un domaine dans lequel tout le monde peut s'intéresser. Sinon, si on est sur une niche d'information, une niche, ça va être difficile d'attirer beaucoup de monde, quoi, forcément, quoi. Si vous voulez juste parler, je sais pas, par exemple, euh, de la pétanque ou alors d'un truc très précis comme, je sais pas, un sport pas du tout connu ou alors un loisir qui est très petit. Si vous êtes le seul dans votre niche, bon, il y a des chances que vous pouvez en vivre. Et encore, il faudrait peut-être avoir une démarche marketing derrière, ce qui n'est pas du tout mon fort, mais bon, j'ai commencé à le développer un petit peu parce que si je veux vivre des réseaux sociaux, peut-être un jour penser penser à l'aspect marketing, quoi, mais en restant honnête. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas super bien réussi jusqu'à présent. C'est pour ça que je grimpe doucement, c'est parce que je filtre tellement tout ce qui est partenariat qu'au final, ben, je me fais pas de sous. Et les partenariats, c'est aussi un revenu qui est un peu caché sur les réseaux sociaux. On vous présente ça comme ah oui, je vais vous présenter les produits que j'ai achetés, alors qu'en fait, bon, les personnes, en fait, elles ont reçu des objets, des produits, et puis après elles les présentent. En fait, c'est de la pub déguisée. Voilà. Les réseaux sociaux sont devenus de la pub déguisée, quoi. La télé est venue s'inviter sur les plateformes de réseaux sociaux, quoi. Parce que bon, les commerçants, ils ont compris comment ça marche, hein. Les grandes marques, maintenant, ils payent des influenceurs pour présenter leurs produits, de manière à ce que ça ait l'air objectif, mais en fait, en général, ça l'est pas, quoi. En général. Et il y a des gens qui sont honnêtes, et il y en a qui sont pas honnêtes sur les réseaux sociaux, donc c'est à savoir. Donc bref, si on veut faire des revenus sur les réseaux sociaux maintenant, on peut plus trop compter sur YouTube, parce que maintenant YouTube, euh, ils veulent que vous ayez beaucoup de vues dans un mois, et ils veulent
que vous parlez de sujets qui ne sont pas à controverse, parce que maintenant, les marques qui payent les pubs sur YouTube, elles veulent faire un tri. Alors tout ce qui est on va dire pas pour le domaine public, pas pour les familles, ben ils vont pas aimer. Donc si c'est trop sexuel, si c'est trop violent, si c'est trop controverse pour eux, si c'est si c'est en fait tout ce que je montre, ben ça va pas plaire. Alors il y a une chose, donc ils peuvent vous démonétiser, donc c'est une forme de censure, mais bon, voilà, on fait avec, hein. Ou alors, ce qu'ils font, c'est bon, ils peuvent toujours complètement supprimer votre vidéo si elle est vraiment trop abusée, quoi. Bon, en général, c'est quand même rare. Ou alors, ils démonétisent complètement votre chaîne, comme ça, vous ne gagnez rien du tout. Et moi, j'ai connu l'époque où on pouvait gagner un petit peu avec une petite chaîne, mais maintenant, on oublie ça complètement, quoi. Donc, c'est la porte ouverte au partenariat, au truc un peu moins honnête, quoi. Et ce qu'ils font aussi YouTube, c'est un truc beaucoup plus pernicieux, hein. Quand ils n'aiment pas trop le contenu que vous faites, par exemple si vous êtes anticonsumériste comme moi, donc minimalisme et puis réfléchir à notre consommation et puis être moins pollueur, tout ça, bah, les marques elles n'aiment pas trop ça, les publicitaires ils détestent ça, ils veulent qu'on consomme. Et donc des chaînes comme la mienne, ben, ils vont pas trop aimer ça. Alors ce qu'ils font, s'ils démonétisent pas, parce que je suis encore monétisée, j'ai encore assez de vues pour ça, pour l'instant, ce qu'ils font c'est qu'ils nous baissent dans les suggestions. Ils vont nous suggérer de moins en moins. Et en observant un peu toutes mes statistiques et tout ça, je l'ai vu au fil des années, hein. En fait, bon, mon revenu, déjà, ils sont restés les mêmes, malgré le fait que mes vues ont augmenté constamment. Donc il y a ça. Ils vous payent moins pour le même nombre de vues. Et ah oui, aussi, en fait, c'est que vu que j'essaie de faire des vidéos qui sont intelligentes, qui poussent à la réflexion, qui sont pas juste des trucs bébêtes, ben forcément j'attire un public qui est plus intelligent, plus éduqué, on va dire. Intelligence, c'est peut-être pas très intéressant, mais plus éduqué, qui sont plus avertis. Ben ceux-là, ils vont moins cliquer sur les pubs, donc du coup, je vais être moins payé. Bon, c'est comme ça. Si je suis sur les réseaux sociaux, c'est quand même pour influencer les gens, pour qu'on aille vers un monde meilleur, quoi. C'est surtout pour ça que je suis là. Sinon, si j'étais là juste pour les sous, ben je serais plus là, quoi. C'est clair. Donc entre la démonétisation, le fait qu'on est de moins en moins suggéré, que les vues baissent, même si on parle de trucs intéressants, bon, ben forcément, à un moment, mais YouTube, ou alors les autres plateformes, en fait, ils choisissent des gens qui sont très consensuels, qui plaisent à tout le monde, quel que soit leur domaine. Ou, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui fait de la course à pied, quelqu'un qui fait de la muscu, quelqu'un qui fait, je sais pas, chacun fait leur truc. Et donc, ils choisissent des gens qui sont très consensuels, qui disent jamais rien à controverse, et qui plaisent à tout le monde et qui disent jamais rien qui font que du politiquement correct, voilà. Donc ils gardent ces personnes-là, ils les font réussir, ils les mettent dans le haut des suggestions, et puis les autres, tout en bas, on s'en fout de vous, on vous suggère plus. Voilà, donc c'est une forme de censure quelque part. Bon, après, YouTube c'est une plateforme privée, hein, c'est pas du public, donc on peut pas s'attendre à ce qu'il soit juste. Quelque part c'est une entreprise, et ils sont pas juste là pour nous faire plaisir, ils sont là pour faire des sous, quoi. Et donc forcément, bah, c'est un peu comme la télé, leur politique va être influencée par les gens qui les payent. Donc dès que vous allez sur un site et vous voulez faire de l'argent sur ce site, demandez-vous d'où viennent les sous, quoi. Alors moi j'essaie aussi d'autres plateformes, là je me suis lancée sur Steemit, parce que j'ai toujours pas compris comment ça fonctionne, mais bon c'est une autre technologie pour faire des sous, donc je vais aller voir. Donc mon défi est assez compliqué, c'est influencer les gens dans le bon sens, tout en faisant des sous. Bon, c'est difficile, hein, je vous avoue. Après, si vous voulez réussir, faites peut-être pas comme moi, hein. Parlez de trucs qui plaisent à tout le monde, je sais pas, dans le domaine qui vous botte bien, et réfléchissez, faites pas forcément un truc qui va marcher, qui va faire le buzz, une fois le buzz, faites un truc qui vous plaît à fond, qui vous passionne, un truc dans lequel vous y connaissez à fond, et donc comme ça vous pouvez partager le meilleur de vos connaissances, et c'est ça qui est génial en fait sur internet, c'est que quand on cherche une information sur un truc super précis, il y a de fortes chances qu'on le trouve parce que quelqu'un y a déjà pensé, quelqu'un est un expert là-dedans, et en fait on pourrait carrément éviter d'aller à la fac parce que quasiment tout est sur internet, quoi. C'est génial. On peut se former dans des trucs très pointus depuis chez soi, quoi. Donc ça c'est génial. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de continuer ma voie à bosser sur internet, parce que bosser chez soi c'est génial, t'as pas de transport, tout ça.
Et je pourrais aussi vous faire une vidéo sur comment être nomade numérique. Là, c'est encore un peu différent, ou c'est complémentaire avec ma vidéo d'aujourd'hui. Donc, pour ceux qui veulent qui veulent réussir sur les réseaux sociaux, vous pouvez peut-être avoir un buzz comme ça une fois, mais si vous voulez que ce soit durable pour vous, avoir des sous, ben faut rester présent quoi. Rester présent avec les années, puis pas forcément faire une vidéo par jour ou une fois du contenu tous les jours, mais être vraiment régulier et puis faire du contenu, je sais pas, plusieurs fois par semaine et garder un certain rythme et c'est ça qui fera la différence quoi. Et aussi, bon après toutes les plateformes ne vous rémunèrent pas, par exemple Instagram ne vous paye pas au nombre de likes ou de vues quoi, ça n'a rien à voir. Les gens qui font des choses sur Instagram, ben, ils font des partenariats quoi. Ou alors ils vous mettent un lien vers leur site web et là ils vous vendent, je sais pas, des t-shirts, des e-books, ou alors toutes sortes de produits quoi. Ou des super aliments, ou je sais pas quoi. Donc, et le truc c'est que ceux qui réussissent, c'est aussi ceux qui trichent le plus. Hein. Regardez tous les gars qui prennent des stéroïdes ou alors les filles qui font juste une sèche comme ça et puis qui vous font croire qu'elles restent comme ça toute l'année. Ou alors ceux qui font Photoshop à fond, maquillage à fond, ceux qui trichent à grave en se peignant des muscles sur leurs abdos alors qu'ils en ont pas. Il y a beaucoup de dérives possibles. Après, si on restait complètement honnête sur les réseaux sociaux, ça va être plus difficile. C'est pas impossible, mais c'est possible. Donc, et maintenant, c'est pas une période facile pour percer sur les réseaux sociaux. La meilleure période, c'était je sais pas, il y a 10 ans, 6 ans, 8 ans. Mais maintenant, il y a tellement de concurrence que vous avez intérêt à être super unique, spécial, avoir quelque chose de particulier à partager, quelque chose que les gens ne trouveront pas ailleurs. Alors vous pouvez partager, je sais pas, des informations qui sont vraiment difficiles à trouver ailleurs, ou alors partager une ambiance, ou alors un charisme qui est vraiment très particulier. Réfléchissez à ça. Et qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce que vous avez envie de partager? Après, peut-être que vous ne connaissez pas vos passions, mais vous pouvez vous demander qu'est-ce qui rend votre vie stimulante, qu'est-ce qui vous rend heureux en fait, quelle activité vous donne ça quoi. Et donc cette activité, vous pouvez la partager là, sur les réseaux sociaux et puis inspirer plein de gens. Vous n'avez pas besoin d'être forcément super beau, 18 ans, encore tout frais, tout mince et tout. Si vous parlez d'un sujet qui est très pointu, intellectuel, ça peut aussi marcher. Hein. Faut voir si ça intéresse des gens quoi. Autre chose, maintenant les internautes sont très exigeants avec ce que vous allez faire. Si le montage n'est pas parfait, si la qualité de votre image est un peu pixelisée, si on n'entend pas bien votre voix, si vous ne faites pas du contenu assez souvent, si vous n'avez pas l'air, je sais pas, super bien, si vous ne présentez pas super bien à l'image, en fait les gens ils vont être très très exigeants et maintenant pour la rétention d'audience, vous avez intérêt à vous accrocher quoi. Et si vous faites du pas politiquement correct, vous avez intérêt à avoir le charisme qui va avec, parce que si ça passe mal, les gens ils risquent de se désabonner si vous dites quelque chose qui ne plaît pas, qui n'est pas politiquement correct. Donc c'est assez délicat maintenant de percer sur les réseaux sociaux. Réfléchissez bien, pesez bien le pour et le contre. Vous pouvez faire des essais, voir si ça vous plaît. Et si ça vous plaît pas, trouvez autre chose. En fait, tout le monde ne peut pas vivre des réseaux sociaux, c'est juste pas possible. C'est juste une poignée d'entre nous qui vont faire du contenu je sais pas, des textes, des articles, des vidéos, des photos et tout ça. Seule une poignée d'entre nous pourront faire ça parce que, à un moment, si on veut manger, si on veut avoir, je sais pas, nos objets de consommation, il faut bien que quelqu'un les fabrique à un moment. Et on peut réduire tout ça au minimum. Hein. Si tout le monde veut vivre avec très peu et puis être heureux avec peu, on pourrait réduire tout ça, quoi. Bon, c'est pas le sujet. Qu'est-ce que je peux encore vous partager? Niveau matériel, oui, ceux qui réussissent, ils ont aussi plein de choses derrière les coulisses que vous voyez pas. Vous imaginez même pas tout le matériel qu'ils peuvent avoir pour le soutien logistique, quoi. Entre, je sais pas, l'équipement spécial pour le son, la lumière, vous voyez même pas la caméra qu'ils ont, vous voyez pas toutes les personnes qui les aident, je sais pas, pour le maquillage, pour la mise en scène. Des fois, on réalise pas tout le travail que c'est derrière. Alors, si vous vous lancez dans les réseaux sociaux, vous verrez tout ce que ça implique, tout le temps que ça prend rien que pour créer les idées, pour, je sais pas, créer une mise en scène, ou alors aller au bon endroit, je sais pas, être prêt physiquement, je sais pas, parce que si vous comptez faire des vidéos au saut du lit,
Les gens, ils vont vous juger, hein, ils risquent de pas aimer, dire, ah, je sais pas, tu pourrais te coiffer, machin, tu pourrais te maquiller. Les gens, ils vont être exigeants avec vous. Et, et surtout sur YouTube, les gens, ils risquent d'être très très méchants avec vous, hein. Donc si vous n'êtes pas solide émotionnellement, ça va être un test. Est-ce que vous allez supporter tout ça? Parce que plus vous aurez de vues, plus vous aurez de gens qui vont être méchants, carrément méchants, hein. C'est pas juste critique, juste pour apporter quelque chose. En général, quand vous avez beaucoup de gens, statistiquement, vous allez tomber sur des gens qui sont absolument horribles. Bon, après, vous pouvez toujours censurer, pas besoin de leur répondre, vous pouvez les ignorer et tout. Donc, établissez bien votre stratégie et puis vous allez voir. Après, il y a des gens qui sont pas d'accord avec vous, mais qui vont quand même dire des trucs critiques qui peuvent être constructifs. Donc, c'est pas la peine de se fâcher avec tout le monde. Et puis, prenez pas personnellement tout ce qu'on vous dit, parce que faut savoir qu'Internet, c'est un défouloir pour beaucoup de gens. Donc, les gens qui ont besoin de se défouler, qui sont pas bien dans leur peau, ben, ça va se ressentir sur leur compte, sur les réseaux sociaux. Donc prenez jamais ça personnellement. Si vous disent t'es moche ou alors t'es nul, machin, quelque part ils vont juste exprimer ce qu'ils ressentent au fond d'eux et puis c'est pas forcément. Et mon chéri qui arrive. It makes me want to stick my dick inside you. Stick my dick, stick my dick, stick my dick inside you. Enfin bref, mon chéri est rentré, là, on va passer un peu de temps ensemble. Et si vous faites du contenu sur les réseaux sociaux, ça va prendre beaucoup de temps, mais c'est important de garder de l'espace pour vos proches, quoi, pour la vraie vie. N'oubliez pas ça. Good pet. Ouais. Voilà, Like your pet song? She's a very, very good pet. All she wants is love and care and attention. Ok. Donc, si jamais le public français vous suffit pas parce qu'il est plus petit, vous pouvez toujours aller sur la communauté anglaise et parler anglais parce qu'il y a plus de monde. Mais bon, après, il y a des chances que le marché soit très bouché. Donc, étudiez bien votre truc, je vous souhaite bonne chance. Et puis, on peut reparler de ces sujets-là plus tard. Ciao!